Salut, c'est une carte postale du bureau. On va parler aujourd'hui de vos données chez Zoho. Savez-vous où sont hébergées vos données? Voilà quelques années que je migre des entreprises vers Zoho. Souvent, je vois que des comptes existent déjà et on s'aperçoit que les données ne sont pas en Europe, mais souvent aux États-Unis. En effet, dans le passé, Zoho hébergeait uniquement ses données aux États-Unis. Ce n'est plus le cas actuellement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer justement qu'il faut faire bien attention où vous voulez mettre vos données, car entre autres, si vous êtes en Europe, vous avez la réglementation générale de la protection des données qui s'applique. Donc les données, il vaudrait mieux les avoir en Europe. Et parfois, tout simplement, au niveau de vos affaires, vous avez besoin d'avoir vos données en Europe, tout simplement pour une protection juridique. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On se retrouve sur le site de Zoho, car n'oubliez pas, Zoho est entièrement en ligne. Il existe bien sûr une version sur site, mais l'offre principale est toujours en ligne. Nous voici sur le site de Zoho. J'ai pris la version en français. Par défaut, vous aurez la version anglaise. Pour passer en version française, il suffit juste de cliquer ici en haut à droite sur English. Là, je vais déjà en français. Vous avez la liste des langues disponibles. Ici, bien sûr, il n'y a pas français car c'est celui que j'ai choisi. Vous cliquez dessus et vous avez la page traduite automatiquement. Sur cette page, donc, vous pouvez accéder à votre compte, mais aussi le créer. C'est ce qu'on va faire justement maintenant, car il y a deux lignes qui sont très importantes au moment de la création de votre compte. Je clique sur s'inscrire gratuitement et on va sur justement le formulaire d'inscription. Vous avez bien sûr besoin de votre email, de créer un mot de passe. Ce n'est pas Zoho qui va vous en donner un, c'est à vous d'en créer un. Et en dessous, vous avez deux petites lignes qui sont très importantes pour la suite de votre compte. Dans mon cas ici, c'est basé sur votre adresse IP. Il semblerait que vous soyez en Switzerland, donc en Suisse. Je peux changer le pays. Vos données seront stockées dans le data center situé en EU, donc en Europe. Si vous avez créé votre compte il y a plusieurs années, très certainement vos données sont toujours dans un autre data center qui n'est pas celui de l'Europe, certainement aux États-Unis. Aujourd'hui, il existe 5 data centers différents sur des continents différents et justement suivant l'IP, donc l'IP de la machine où vous vous trouvez, vous allez créer un compte sur un de ces data centers. Bien sûr, vous allez pouvoir changer de pays. Actuellement, moi je suis en Suisse. Si par exemple je voulais changer de pays et par exemple aller au Canada, je clique sur changer de pays et je peux choisir Canada par exemple comme pays et vous voyez directement vos données seront stockées dans le data center situé aux États-Unis. Donc c'est un petit truc qui est très important pour la suite de votre entreprise car vos données seront dans des data centers complètement différents et on va voir de suite quels sont ces data centers. Zoho a bien sûr une page qui montre ces data centers. Vous pouvez voir qu'il y a un groupe en Europe, donc à Dublin et Amsterdam, un autre en Inde, à Mumbai et Chennai, un autre ensuite en Chine, à Beijing et Shanghai, et enfin un autre en Australie, à Melbourne et Sydney. Pour le reste des pays, c'est le data center américain basé à Washington et Dallas qui prennent en fait toutes ces données. Si vous êtes justement dans la gestion des données et vous faites des crash recovery plans par exemple, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui est rassurant. Pour chaque data center, il y a deux centers. Donc Washington et Dallas pour les États-Unis, Dublin, Amsterdam pour l'Europe, Beijing, Shanghai en Chine, Mumbai, Chennai en Inde et Melbourne, Sydney en Australie. Pourquoi ceci est important? C'est parce que tout simplement les données sont répliquées et ils sont répliquées sur deux zones géographiquement distantes de plusieurs centaines de kilomètres. C'est-à-dire que si un des data centers devait tomber pour quelque raison que ce soit, on pense souvent à une attaque militaire, si un des data centers devait tomber, le second pourrait reprendre la main très rapidement et comme il est géographiquement distant de plusieurs centaines de kilomètres, il y a très peu de chances que les deux tombent en même temps.
Donc au niveau sécurité, de ce côté-là, c'est un très bon point. Autre chose, c'est que chaque data center est siloté. Les données hébergées en Europe ne peuvent pas être vues par des comptes qui sont par exemple hébergés aux États-Unis ou en Australie. Il y a donc une séparation bien physique, bien dure entre chaque data center. Il y a bien sûr des conséquences à cela. Donc si vous avez déjà créé votre compte, il faut savoir où sont vos données. Sinon, si vous n'avez pas encore créé de compte, vous avez le choix justement de choisir votre data center. Pour savoir où sont vos comptes, il suffit juste de cliquer sur se connecter si vous avez déjà un compte et vous vous retrouvez sur cette page ici. Si vous regardez par exemple l'URL, vous voyez que je suis sur accounts.zoho.eu. Donc je suis sur le data center européen. Si mon compte était hébergé dans un autre data center, vous verriez justement zoho.com s'il était aux États-Unis, .in s'il était en Inde, .au s'il était par exemple en Australie. Il ne reste plus qu'à rentrer maintenant votre email et votre mot de passe pour accéder à votre compte. Nous voici sur un compte de démonstration que je vais utiliser tout au long de cette série. Je l'ai appelé tout simplement compte Olaf car c'était un compte Zoho comme un autre. Sur ce compte, vous avez accès à toutes les données qui vous concernent. Vous pouvez gérer vraiment votre compte personnel, pas le compte dans l'entreprise, votre compte à vous, comme par exemple le compte Facebook ou le compte Google. Ça, c'est votre compte Zoho. Sur ce compte, vous pouvez voir où sont hébergées vos données. Il suffit de cliquer sur l'image en haut à droite de votre profil. Un panneau s'ouvre où vous pouvez voir beaucoup plus d'informations. Et en dessous, vous pouvez voir que ce compte ici est dans le centre de données européen. Donc ce compte est bien en Europe, les données sont bien en Europe et c'est aussi confirmé par l'URL. Vous voyez que je suis dans accounts.zoho.eu, donc aussi en Europe. Donc c'est deux moyens de vérifier que vos données sont dans un data center bien particulier. De retour sur la carte des data centers, il y a bien sûr des conséquences à avoir des données sur un data center ou sur un autre. En Europe, vous avez le règlement général de la protection des données qui s'applique, la RGPD. Si votre entreprise est en Europe, mais vous avez ouvert votre compte par exemple aux États-Unis, c'est la loi américaine qui s'applique. Une conséquence donc est si votre entreprise par exemple est basée en Europe, mais vous avez vos commerciaux par exemple au Canada. Vos commerciaux canadiens doivent avoir un compte européen pour pouvoir accéder à vos applications. Donc s'ils n'ont pas de compte actuellement, il va falloir créer un compte, mais il va falloir leur préciser de changer de data center comme je vous l'ai montré au départ. Si ils ont déjà un compte qui est hébergé aux États-Unis, vous ne pourrez pas les lier justement à votre compte, à votre entreprise basée en Europe. Il va falloir qu'ils créent un nouveau compte et donc avec une nouvelle email. Donc à vous de voir justement comment gérer ces emails parce que votre commercial aura maintenant deux emails avec deux comptes Zoho, un aux États-Unis, un en Europe et c'est l'européen qui sera relié à votre entreprise. Une autre conséquence, c'est si vous êtes en déplacement et vous voulez bien sûr tester Zoho, vous vous retrouvez par exemple justement au Canada et vous vous dites tiens je vais essayer Zoho, voir si ça peut être intéressant, vous ouvrez un compte et ce compte naturellement va être aux États-Unis. Vous revenez en Europe et vous voulez continuer bien sûr à travailler sur votre entreprise et vous prenez des licences bien sûr sur votre compte Zoho qui reste aux États-Unis mais votre entreprise est en Europe. Au départ, il n'y aura peut-être pas trop de conséquences et peut-être qu'un jour dans le futur, vos données devront être migrées en Europe parce que par exemple vous avez un contrat avec une autre entreprise qui demande que les données soient hébergées en Europe. Il va donc falloir faire une migration et cette migration peut être pénible. Je l'ai testé déjà. Je peux vous dire que ce n'est pas simple, il y a beaucoup de travail à faire
et ça peut bloquer votre entreprise pendant 1 à 2 semaines. Donc dès le départ, prenez le bon pli, créez un compte dans le data center qui va bien, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Maintenant, peut-être que vous avez déjà créé votre compte, bien sûr, il est déjà aux États-Unis, mais vous n'avez rien fait dessus, vous n'avez pas de données, c'était juste un compte de test, et vous voulez maintenant créer un compte en Europe. Comment faire? Le plus simple est de détruire votre compte américain et de le recréer avec les données en Europe. Si vous êtes dans ce cas, c'est assez simple. Il suffit de revenir sur votre compte Zoho pour le détruire. Je vous montre comment. Nous revoici sur le compte du compte Olaf. Et si vous voulez détruire ce compte, il suffit juste d'aller dans Paramètres et ensuite sur Fermer le compte. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer l'organisation. Mais attention, tout va être détruit. Avez-vous des données importantes ou pas actuellement chez Zoho? Vous pouvez de toute façon les exporter, il n'y a pas de souci, et ensuite fermer cette organisation et votre compte. Et ensuite, vous allez pouvoir recréer un nouveau compte en faisant bien attention de choisir le bon data center. Si vous travaillez déjà depuis plusieurs années avec un compte Zoho dans un autre data center, maintenant il va falloir penser à la migration. La migration est prise en charge par Zoho, mais il y a beaucoup plus de travail autour de cela, et ça sera l'occasion d'un autre épisode. Donc c'est tout pour aujourd'hui et la protection des données. Vous voyez qu'il existe 5 data centers dans le monde. Ils sont tous silotés. Il n'est pas possible d'avoir des données dans un data center ou dans un autre. Il est possible de les migrer, mais c'est un processus qui est long et lourd. Donc si possible, créez votre compte et votre organisation dans le bon data center dès le départ. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires en dessous. J'ai déjà fait des migrations et je pourrai certainement vous aider. En attendant de lire vos commentaires, n'hésitez pas à essayer Zoho. Il y a des versions de test pendant 15 jours. Ensuite, il y a des versions aussi qui sont gratuites. Donc, n'hésitez pas à les essayer et je vous retrouve la prochaine fois.